Nous allons appeler pour la dernière table ronde, comme thématique les filles dans la course, Isabelle Brunin, qui est mère de deux jeunes skieuses, Zoé, 14 ans, et Louise Aumont, 10 ans, qui pratiquent toutes les deux la compétition et sont au district de Combe-de-Savoie. Elles sont licenciées à l'USCC Chambéry et elles arrivent d'une famille où le ski ne faisait pas partie de la famille et pas partie de la tradition familiale. Christian Gauthier, entraîneur du club des sports de Tignes, dont aujourd'hui il est le responsable, et père de Marine et de Tiffany, qui sont toutes les deux en équipe de France. Et puis Franck Picard, côté sportif, champion olympique, médaillé d'argent à Albertville, skieur de fond au long cours, et père de 5 enfants, dont 4 filles, et 2 d'entre elles, Lucie et Sixtine, qui sont des compétitrices chevronnées. Donc, Isabelle, la première question est pour vous. Vous découvrez ce milieu du ski de compétition. Vos 2 filles le pratiquent. Quelle est la perception que vous avez justement de cette pratique du ski alpin, du ski de compétition pour 2 filles? Je pense que pour des jeunes enfants, on n'envisage pas encore de parler de haut niveau ou d'orientation professionnelle. Donc elles pratiquent le ski en compétition parce que ça leur plaît et c'est toujours un plaisir de voir arriver la nouvelle saison. Oui, alors pour moi, c'était un peu différent puisque j'étais entraîneur et j'ai eu la chance d'entraîner mes 2 filles sur leur première saison FIS. Donc là, c'est une expérience personnelle qui a été très très enrichissante parce qu'en plus, les 2 filles n'ont pas du tout le même profil, le même caractère. Donc il a fallu que je compose. Après, c'est vrai qu'au fil des années, elles ont changé de structure. Elles ont fait donc tout ce qui est ski études, comité de Savoie pour entrer en équipe de France. Et là, au fur et à mesure, le papa entraîneur devient de plus en plus papa et de moins en moins entraîneur. Il essaye de déléguer au maximum et de faire confiance. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais il s'inquiète de plus en plus. Parce que, comme le disait Nico, elles font de la vitesse. Parce qu'elles font de la vitesse un peu toutes les deux. Et qui dit vitesse dit chute et dit traumatisme. Mais quand on parle de parcours d'obstacles, on pourrait parler de course d'obstacles aussi pour les parents. C'est un vrai parcours aussi pour les parents à assumer derrière, à récupérer quand ça ne va pas. Quand ça va bien, c'est très sympa. Hein. J'ai eu de la chance de connaître des moments très sympas, donc ça c'est bien. Mais il y a aussi des moments beaucoup moins sympas. Et là, il faut vraiment assumer. Et parents, c'est un métier à plein temps. Voilà. Et justement, quand ça va moins bien et que les enfants reviennent, quel est le discours et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce qu'il y a à remettre en place justement? Alors, le discours, c'est un discours de motivation. Pour moi, ce qui était important, c'était de suivre les projets sportifs de mes filles. C'est-à-dire que je voulais que les filles fassent du sport, mais on n'a jamais parlé de compétition. C'est-à-dire que les démarches pour rentrer au ski études Bourg-Saint-Maurice, c'est les filles qui ont fait la démarche en disant j'ai envie de rentrer au ski études. Donc nous, on a accompagné, on a suivi forcément. J'ai fait beaucoup de sport avec les filles, mais je crois que c'était important que ce soit leur projet. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas moi qui les amenais, je me restais en retrait exprès. Donc ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident quand ça rentre, que ça fait la grimace parce que ça marche pas bien. Ou un entraîneur m'a dit ça, donc voilà, ça grinche un peu. Mon rôle, c'est, on s'est réparti un peu les rôles dans la famille. Tout ce qui est ski, c'est pour moi. Donc je reprends. C'est pas que je remotive, c'est on essaie de réexpliquer un peu la situation. Donc mon rôle essentiel, c'est de décrypter ce qu'ont voulu dire les entraîneurs. Voilà, donc j'essaie d'être toujours dans le même sens que les entraîneurs. Je ne voulais pas qu'il y ait de différence entre ce que dit un entraîneur et ce qui se passe en famille. Je l'ai vécu en tant qu'entraîneur, c'est très pénible. Donc il me semblait évident qu'à partir du moment où moi je laissais aller mes filles dans une structure, je faisais confiance aux gens qui s'en occupaient. Ça n'empêche pas d'en discuter avec eux après, mais c'est vraiment important la notion de confiance. Après, oui, notre rôle, c'est de remotiver quand ça ne va pas, c'est de reposer les bases un peu en fin de saison en disant est-ce qu'on repart pour une saison? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu es prêt à repartir? Voilà, je l'ai eu à le faire plusieurs fois, enfin quelques fois, on discutait un peu avec les filles. Mais de toujours être ouvert en disant notre rôle, on est parents, on est là pour vous aider et non pas pour vous pousser. Donc on les accompagne, mais c'est elles qui choisissent, quoi. Alors oui, de temps en temps, il faut, après un petit coup de moins bien, il faut leur dire qu'elles ont de la chance, que c'est une vie extraordinaire et que si elles veulent arrêter, elles peuvent arrêter à quelques moments qui soient. Et est-ce que ça a fait évoluer votre vision de l'entraînement, ou en tout cas du message délivré par l'entraîneur avec ses autres athlètes? Oui, bien évidemment, mais ça c'est le cas de tous les entraîneurs qui ont des enfants. C'est pas le fait d'avoir des enfants qui ont été en compétition. Après, quand elles sont en compétition, c'est un petit peu différent effectivement. Mais le fait déjà quand on a des enfants,
je pense que le rôle d'éducateur, on en a parlé ce matin, il est essentiel. Le discours auprès des filles, forcément, il est différent, c'est essentiel. On a un rôle d'éducateur avant d'être entraîneur. Les entraîneurs, c'est la Coupe du Monde, c'est au-dessus. Moi, j'étais entraîneur en club, c'est leur donner du plaisir, c'est qu'ils passent une belle jeunesse. Ça, c'est des discours qu'on emploie très souvent. J'étais vraiment déçu du profil type de l'entraîneur qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, parce que heureusement, il y en a quelques-uns qui en sont loin de ça. On en a quelques-uns qui sont un peu là-dessus, mais heureusement pour nos enfants, la majeure partie va pas mal. Franck, par rapport au vécu que tu as eu d'athlète de très haut niveau, ton vécu de père de très haut niveau. Oui, je suis passé directement au statut de papa. Je suis pas passé par la case entraîneur. Moi également, j'ai pas voulu interférer dans la relation qu'ont mes filles avec leurs entraîneurs. Je pense que ça aurait été une grossière erreur. Ça implique qu'on fasse confiance à ce qu'on leur apprend. Ça se passe plutôt correctement, même s'il y a effectivement des passages à vide dans lesquels il faut intervenir, ne serait-ce que pour leur expliquer que c'est un sport extraordinaire. Je continue de le croire, parce qu'il y a des moments qui valent vraiment la peine d'être vécus. Est-ce qu'il y a une spécificité du ski féminin pour toi Oui. Et quelle est-elle? Oui, pour moi, enfin, je suis papa, c'est vrai que d'emmener les enfants au ski quand elles étaient toutes petites, c'était un bon moment sur lequel on est sur le bord de la piste totalement décontracté et absolument émerveillé de ce qu'elles peuvent faire. Et puis ensuite, les années passent et le niveau augmente. Et là, on commence un petit peu à se reculer de la piste parce que ça va vite. Et parce qu'on commence à stresser. Alors moi, quand j'étais tout gamin, mes parents venaient et je leur disais arrêtez de stresser, je sais ce que je fais et pourquoi vous inquiétez. Je suis strictement dans la même approche aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis reculé à un tel point que je ne vais plus les voir, je vais faire du ski de fond. Non, c'est bien évidemment difficile. C'est ce qui m'a le plus gêné parce que mon garçon n'a pas encore l'âge du haut niveau et donc quand ce sont mes filles, j'ai un sentiment de culpabilité parce que je suis là pour les protéger, je suis là pour qu'elles s'amusent, pour qu'elles prennent plaisir à ce sport et puis en même temps on les envoie, pas au carton, mais on les envoie sur un sport qui est dangereux. Donc c'est toujours délicat. Voilà, je culpabilise un petit peu quand même quand je les vois passer. Voilà. Il y a un thème qui est revenu très souvent depuis ce matin, c'est cette question homme, femme, entraîneur, etc. etc. Tous les trois, la perception que vous avez pour vos enfants du rapport justement avec l'entraîneur homme, est-ce que le discours est adapté? Est-ce que c'est ce qui leur convient ou est-ce que finalement, comme on l'a dit à plusieurs reprises, homme ou femme, c'est surtout la façon d'entraîner, la posture qui compte plus que le sexe de l'entraîneur? Alors, depuis qu'elles sont en compétition, elles ont eu uniquement des hommes comme entraîneurs. Au fil des saisons, il y a forcément eu des petits mots qui ont été mal compris ou mal perçus parce que aussi les enfants sont fatigués ou des choses comme ça. Mais moi, je pense qu'ils passent au-dessus, ils aiment beaucoup le ski et c'est pas plus fréquent que ce qui peut se passer dans le cadre de l'école ou des choses comme ça. Et le discours distillé par un homme ou par une femme passe de la même façon, quoi, c'est le mieux. Les entraîneurs au club sont aussi tous des papas et ils ont tous des filles et ils ont vraiment la manière de leur parler pour qu'ils sont toujours un discours très adapté et il n'y a pas de problème avec ça. Question. J'enchaîne. Donc pour ma part, les deux filles ont eu des intervenantes au niveau du club. C'est-à-dire que le club des sports de Tignes a depuis de nombreuses années dans ses rangs 2, 3, 4 filles qui sont sur des postes plutôt chez les jeunes. C'est aussi une des spécificités. Et puis après, à partir du moment où on rentrait aussi bien au niveau du ski études de Bourg-Saint-Maurice que du comité de Savoie ou de la Fédé, c'est vrai que c'était plutôt un monde d'hommes. Ça c'est vrai, il faut le reconnaître, il y en a de plus en plus. Ça n'a jamais été un vrai souci pour les filles, il me semble. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Les filles m'ont jamais remonté de problème de ce côté-là. Elles se sont adaptées. Des réflexions, mais qui auraient pu venir des deux côtés, il me semble.
Et puis par contre, c'est vrai qu'elles apprécient de temps en temps d'avoir une physio avec qui elles vont un peu plus se confier. Je sais que les deux filles ont une kiné sur Tignes et c'est un moment précieux. Voilà, c'est un moment précieux où elles vont se lâcher. Je pense que c'est mieux que ce soit une femme plutôt qu'un homme. Voilà. Oui, la réponse également est assez mitigée pour moi. Sixtine fait partie d'un groupe au district dont l'entraîneur est une fille, Justine, qui a pris la suite de Bertrand. Et ça se passe très très bien. Il y a un discours qui est cohérent. Il y a un vrai respect de la part des enfants et du groupe, que ce soit les garçons ou les filles. Je ne pense pas qu'ils font une différence. Pour Lucie, qui est au comité, elle a une réponse également, avec parfois une physio qui vient, qui est une fille, et je pense que c'est extrêmement important que le discours soit mixte. Et pour Hortense, qui a déjà mis la flèche, elle a justement eu un peu de mal avec ça, c'est-à-dire que les fameuses brimades ont eu raison de sa motivation en ski, même si elle avait certainement le toucher de neige et la volonté et le moral. Personne n'a réussi à passer au-delà de ça, donc très vite, encore une fois, la maturité des filles vient très tôt, à 14-15 ans, elle a dit non, bah, c'est fini, enfin, j'ai pas l'intention de continuer dans cette voie-là. Donc je pense que c'est important qu'il y ait ce discours-là, qu'il soit fait chez les jeunes, c'est d'autant plus important. Une fois que le parcours est fait, quand on arrive en Coupe du Monde, on est pas blindé, mais en tout cas on est capable d'affronter tous les discours pour réussir. Donc c'est important qu'on continue cette démarche-là pour que ce soit fait auprès des jeunes. Tu as réussi à identifier les raisons de l'arrêt d'Hortense, justement pour rebondir sur ce qu'a pu nous présenter Emma ce matin? Oui, elles sont diverses et variées. La première, c'est le nom, voilà, qui a été difficile à porter pour elle, qu'il est moins pour d'autres. Je pense à Estelle Alphand, qui porte très très bien son nom sans problème. Ouais, donc la première, ça a été le nom. La deuxième, ça a été physique, c'est-à-dire qu'elle jusqu'à l'âge de 15-16 ans, elle était extrêmement fine et donc n'avait pas les capacités à mener ses skis. Et puis la troisième, c'est vraiment l'impact des remarques d'entraîneurs et la mauvaise écoute. Et puis, je rejoins aussi l'étude, c'est-à-dire le groupe était très très restreint. Elles se sont retrouvées avec deux filles au niveau du district et donc elle n'avait plus de copines. Comment ? Ouais, le lien social n'existait plus avec le restant de ses amis. Est-ce que vous avez l'impression que cette pratique sportive justement coupe un peu vos enfants d'une adolescence plus normale ou d'une vie plus rangée par rapport à leurs copains d'école et au reste des gens qui les entourent? Oui, pour une saison de ski, nous en partant de Chambéry, ils se lèvent très tôt le matin. Donc ils se couchent très tôt le soir. Donc maintenant il y a Internet, ils peuvent regarder à peu près tout ce qu'ils veulent en replay, mais sinon c'est très ringard à cet âge-là de jamais regarder la télé ou des choses comme ça. Ils sont quand même un peu coupés d'une certaine vie sociale parce que c'est le choix qu'ils font. De toute façon, nous on leur impose pas du tout de faire ça. Chaque saison ils font le choix et ils savent qu'ils sont coupés pendant 4 mois de samedi soir et de mardi soir, pas de télé. Raphaël, votre vision justement de tout ce que ces parents de skieuses peuvent exprimer? Oui, ben moi je l'ai vécu en plus des deux côtés. J'ai eu un papa entraîneur aussi et puis maintenant je le vis de l'autre côté. C'est vrai que c'est pas évident, je pense, tous les jours pour les parents. Un papa entraîneur, c'est très dur, surtout d'enlever la casquette entraîneur quand on rentre à la maison. Voilà, c'est pas évident du tout, surtout quand une fille, elle enlève pas forcément la casquette de la coureuse et elle va un petit peu titiller jusqu'à ce que ça pète la plupart du temps. Donc voilà, après, je sais plus la question. Votre perception un peu de tout ce qu'ont pu dire et Franck et Christian et oui, Isabelle. Ouais, je comprends tout à fait que ça doit être dur de faire confiance aussi quand on connaît le milieu. Quand on a couru, quand on connaît un petit peu tout ce qui se passe et comment ça se passe, ça ne doit pas être évident de faire confiance également et de laisser
sa fille voilà, à quelqu'un d'autre. Voilà, après, je comprends tout à fait. Ouais. Merci. Les questions dans l'Assemblée? Est-ce que j'ai le droit de poser la première? Absolument. Merci. Si tu En te plus, j'ai le présentes. micro, donc Nicolas Varsin, enseignant en département STAPS et porteur de micro aujourd'hui. Et père d'athlètes. Et père d'athlète, mais c'est autre chose. Question un petit peu sur le ton de la provoque, sur les interventions de cet après-midi. J'ai eu l'impression d'entendre un petit peu l'inverse de ce qui a été dit ce matin. Ce matin, j'ai entendu des gens qui ont dit on n'entraîne pas des filles ou des garçons, on entraîne des athlètes. Et ce qui nous intéresse, c'est la spécificité de la personne, l'individualité. C'est la confiance qui va être mise dans cette personne et la confiance entre l'entraîneur et la personne. Et cet après-midi, de la part de Marie-Françoise ou de Raphaël, j'ai entendu qu'il y avait une forte spécificité des entraîneurs femmes, il y avait une forte spécificité des athlètes féminines et qu'il fallait bien entendu entraîner les filles différemment de ce qu'on entraîne les garçons. Donc un petit peu schématique, mais on l'a entendu quand même. Alors j'aimerais savoir ce qu'il en est exactement, sachant qu'à titre personnel, les deux discours me vont parfaitement bien. Parce que sur le terrain, je différencie par exemple la compréhension d'une consigne chez un groupe filles par rapport à la compréhension de la même consigne chez un groupe garçon. Et je me dis qu'on ne peut pas s'adresser de la même façon aux filles et aux garçons. Et puis j'entends tout à fait bien l'argument de Marc Bigotti qui fait que qu'on soit fille ou garçon, ce qui nous intéresse, c'est la performance et la spécificité, l'individualité de l'athlète. Et qu'en fait, il n'y a pas deux façons de s'y prendre. Qui veut répondre parmi les intervenants du matin? Moi, je peux commencer déjà juste par rapport à mon intervention. Je pense qu'il n'y a pas de différence au niveau des hommes et des femmes dans la manière d'aborder l'entraînement. Au niveau, il faut prendre l'athlète dans sa particularité au niveau de tout ce qui est physique, tactique, etc. Par contre, au niveau de l'aspect mental, c'est là où j'ai voulu insister, c'est toute la communication qui va être avec une fille. Là, c'est complètement différent qu'avec un garçon. Donc, il y a à la fois de la ressemblance et de mettre en place la même chose pour les hommes et pour les femmes, mais tout en rajoutant ce côté communication qui est très important et la prise en compte de l'affectif chez la femme qui ne fonctionne pas pareil. C'est cette contradiction-là que je voulais souligner justement. Oui, pour peut-être apporter une réponse entre le discours de ce matin et de cet après-midi, je crois qu'il y a un lien. Mais par contre, on peut se rapprocher des travaux qui ont été faits sur l'étude des comportements des athlètes de très haut niveau dans divers pays. Les attentes des sportifs ou des sportives, quels qu'ils soient, vis-à-vis de l'entraîneur sont les mêmes. C'est compétences, exigences, entraînement, confiance. Et par contre, dès qu'on descend dans les niveaux, chez les plus jeunes, les attentes sont beaucoup plus ciblées sur la relation, la communication, le soutien affectif, la gestion des émotions et l'écoute. Et je pense que ce matin, on était sur du très haut niveau et que effectivement, les trois athlètes qui étaient là nous ont dit on s'est débrouillé, on a accepté. Oh, c'était dur, mais on a passé dessus, on savait ce qu'on voulait. Alors que les jeunes, tel que tu le dis, Franck, c'est qu'effectivement, les jeunes, ils ont besoin qu'on soit derrière eux, qu'on les soutienne, qu'on soit dans leur projet et qu'on y participe d'une manière ou d'une autre, même si c'est pour être en bordure, comme tu dis, et comme tu l'es. Et je crois que la jonction et la différence entre les filles et les garçons, c'est peut-être dans ce que tu as évoqué, c'est la maturité. La maturité des filles, en fonction de leur éducation, on s'aperçoit que déjà des 12, 13, 14 ans, elles ont besoin de poser des questions, d'avoir des réponses, et elles s'interrogent sur leur devenir, quel qu'il soit. Les garçons, ils ne s'en posent pas des questions. Ça passe ou ça casse, ça avance ou ça avance pas. Après, on voit. Alors que les filles, elles sont toujours dans une recherche quelque part. Alors, c'est une recherche de soutien, c'est une recherche affective, ça peut être ça peut être un lien. Mais il y a une demande qui est très spécifique et qu'on aperçoit très très tôt chez les adolescentes. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui rend difficile l'entraînement des filles, parce que c'est plutôt la crise de l'adolescence féminine qui va créer des besoins spécifiques, alors que quand on s'adresse à des garçons, c'est vrai que c'est plus simple, parce qu'avant 17-18 ans, ils réfléchissent pas trop. Et les filles, j'exagère un peu, mais les filles dès 14, 15 ans, 16 ans, quand on suit des athlètes, même tous les athlètes qu'on a pu suivre à l'UFRAPS, des athlètes de haut niveau et autres, on s'aperçoit que les filles, elles sont en demande largement plus tôt que les garçons. Et que cette demande-là, elle correspond à une écoute très différente de la part des entraîneurs.
Et je crois que là, il y a une différence à ce niveau-là. Il y a avant l'entrée à très haut niveau, avant les entrées dans les équipes, comment on gère, ça c'est très difficile. C'est difficile au plan humain, mais c'est encore plus complexe avec les filles. Et puis après, quand on est à très haut niveau, bah, on sait ce qu'on veut, quoi. On a des objectifs, on veut la médaille, on veut le podium, on veut les jeux. On se donne les moyens et on accepte de passer par des brimades, des réflexions, des choses qui ne sont pas forcément tout le temps opérationnelles. Marc, Michel ou Nicolas, c'est peut-être intéressant d'avoir votre point de vue justement sur l'écart de perception qu'on a pu avoir entre ce matin et cet après-midi. Par rapport à ce que j'ai dit ce matin, il n'y a pas. J'allais dans le sens de ce que Madame a expliqué tout à l'heure, sachant que l'essentiel de ma carrière d'entraîneur était avec des femmes. Donc ce que j'ai dit ce matin concernait la relation entraîneur-entraîné avec des athlètes féminines. Donc si je me suis bien exprimé ce matin, je mettais en avant cet aspect de la communication et du respect de l'humain. Donc moi je ne vois pas de divergence entre ce qui est dit cet après-midi et ce qui a été dit ce matin. En sortie de ça, je suis très agréablement surpris de la posture qu'adoptent les parents ici présents d'athlètes, qui a évolué, je pense, parce que 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, j'étais amené à être confronté à des papas qui jouaient le rôle d'entraîneur et qui étaient assez perturbateurs dans le système, quoi. Et donc la manière dont les parents ici présents réagissent est très saine à mon avis. Oui, moi je voulais revenir un peu sur tout ce qui s'est dit. Donc en fait, le ski est une discipline assez particulière, c'est-à-dire que les enfants rentrent au ski club. Alors moi je vis en station de ski à Val Thorens. Les enfants rentrent au ski club parce que c'est le seul sport qu'il existe. Donc déjà il n'y a pas de détection à ce niveau et quand ils vont dans cette discipline. Et puis après, il y a du copinage, donc ils font que les enfants prennent plaisir à venir au ski parce qu'il y a des copains. Et puis après, donc justement, on vient au problème de l'adolescence où là, ils sont entre le monde adulte et le monde des enfants, où le monde des enfants, c'est le plaisir, le monde des adultes, c'est déjà les décisions, la performance, des choix. Et c'est vrai que c'est un passage qui est relativement difficile, notamment chez les filles. Et le discours, l'encadrement n'est pas toujours adapté. Ce matin, Marc parlait d'écoute, hein, un peu ce qu'on peut dire, le coefficient émotionnel, être capable de juger ce qu'un athlète, ou alors s'il ne le dit pas, aller chercher un petit peu au fond de lui, pourquoi il est là, qu'est-ce qui le motive, et tout ça. Et je trouve que dans l'encadrement, ça commence à se faire. Alors, je ne sais pas s'il y a une avance dans d'autres disciplines sportives. Donc ça commence à se faire avec un briefing. Voilà, la séance va se passer comme ci, comme ça. On commence à donner leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Alors, il y a d'autres disciplines. Moi, je connais un peu le monde du rugby aussi, où là, on co-construit les entraînements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire avancer l'équipe tous dans le même sens, on définit un projet commun. Et là, il y a une question en amont, où est-ce que vous voulez aller? Et donc, à partir de là, tout le monde pédale dans le même sens, on arrive à avancer. Mais je trouve que dans le milieu du ski, il y a encore un petit peu de mal à donner la parole aux athlètes, notamment dans le monde, au niveau des ados, où quasi on pourrait, c'est peut-être un peu utopique, mais de temps en temps leur donner la boîte de piquet, dire aujourd'hui, c'est vous qui faites l'entraînement. Et puis à partir de là, en disant moi mon but c'est de vous faire, c'est l'amélioration de telle et telle technique par exemple, et à vous de créer des idées, et construire des choses, de façon à les impliquer dans leur entraînement, dans leurs entraînements, les impliquer aussi dans leur projet, dans leur motivation, et puis peut-être apporter des réponses justement à ce problème de perte de licenciés, voilà quoi. Je sais pas, à un moment c'est donner une part de responsabilité aussi sur les entraînements. Je sais pas. Je peux répondre, oui, juste répondre par rapport à ce que tu dis. À mon avis, c'est le revers de la médaille des clubs des sports qui sont de plus en plus structurés
Et comme on est structuré, on lâche de moins en moins les gamins. Et on en faisait le constat encore à midi en discutant. Les clubs et les entraîneurs justifient au travers du nombre de séances qu'ils font le fait je m'en occupe bien. Et après, c'est tout le discours des dirigeants envers les entraîneurs ou de gens comme nous, responsables des clubs, pour dire on laisse le temps au temps, on est là pour les former. Et s'ils arrivent en équipe de France, ils essaieront d'en faire des champions. Notre rôle, et j'en ai discuté encore l'autre fois au ski études de Bourg-Saint-Maurice, on faisait un bilan, le bilan du ski études de Bourg-Saint-Maurice chez les Benjamins n'est pas terrible. Attendez, ils sont Benjamins, on s'en fout. Qu'on les forme, qu'on travaille, et puis qu'on les amène aux gars de la Fédé qui essaieront de faire ce qu'ils peuvent avec. Mais nous, notre rôle, c'est déjà de les former, quoi. C'est pas d'en faire des champions en Benjamin. Et je pense qu'il faut faire attention au discours des entraîneurs en Benjamin en disant « moi j'ai un Benjamin qui va bien, ça veut dire que j'ai bien bossé ». Non, non, tu as de la chance, tu as trouvé une perle qui va bien, et voilà. Je veux dire, je le sens comme ça. Oui, en plus, c'est une discipline, je l'ai dit tout à l'heure, un sport de sensation, un sport de glisse. Donc effectivement, on peut mettre la structure en place avec les enfants, ça existe déjà, ils font les lissages, ils font éventuellement la mise en place des chronos. Enfin, ça reste du travail technique spécifique de l'entraîneur. Il me semble difficile d'impliquer des enfants là-dedans. Et puis surtout, et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on leur demande de se connaître et de se former. Et on sait qu'à l'arrivée, il y aura peu d'élus. Et puis surtout, les élus et ceux qu'on aura perdus en route, ils ont à chaque fois, c'est des êtres uniques, spécifiques, avec leurs propres besoins. Petite anecdote, juste pour l'échauffement, à une époque, nos entraîneurs nous disaient, voilà, il faut faire comme Phil et Steve Mayer, qui faisaient le matin, ils se levaient à 5 h du matin, ils allaient faire 9 ou 10 manches avant d'attaquer la course. Et puis quelques temps après, c'était Stenmark qui était de retour en grâce et qui lui montait en escalier jusqu'au départ et qui ne faisait pas d'autre échauffement que celui-ci. Donc choisir entre ces deux types d'entraînement, où est-ce que moi je me situe? Et c'est là, à partir de cette réflexion chacun se construit et se dit, moi, ce qui était le plus important pour moi, c'était simplement de faire 2 descentes, une descente crochet ouvert, l'autre descente, et ensuite j'étais prêt. Donc je pense qu'il faut aller dans ce discours-là, c'est-à-dire que chacun comprenne ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie, plutôt que de faire un programme commun qui ne sera pas forcément adapté, ne serait-ce que pour la vie de groupe. C'est pas évident en ski alpin de produire ça. Je pense que dans d'autres sports, ça l'est plus. Merci. Nous allons dire le mot de la fin, et c'est Florence Masnada qui va venir conclure ce colloque.